Brachot en entier, Dafayomi, Samerbet, Amoud Aleph, toutes les règles de pureté, propreté, c'est important en ce moment dans le monde entier. Tanya Amar Rabbi Akiva, פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכיסא ולמדתי ממנו שלושה דברים. Une fois je suis rentré après Rabbi Yoshua aux toilettes et j'ai appris de lui trois façons comment se comporter aux toilettes. 1. למדתי שאין נפנים למזרח ומערב אלא צפון ודרום. On a déjà vu ça hier à la fin de la page qu'à l'époque, les toilettes de l'époque, tu avais le choix vers quel côté se diriger, alors ne choisis pas le côté de Jérusalem. Et là, les tzafon vedarom. Bon, ça c'est un. 2. La matishen ifaim omad et la meyoshav. Toilette jamais debout, assis, quand c'est des grands besoins. 3. La matishen mekanchim beyad yamin et la beyad small. C'est des halachot dans le Shulchan Aruch quand il faut s'essuyer avec la main gauche et pas avec la main droite. Amar le Ben Azai, Adkan et Asta panecha berabecha. Quoi? Jusqu'à là, tu as suivi ton rabbin après aux toilettes? Amar le Torai, velilmod ani tzarich. Je suis obligé, je vais étudier la Torah. Et vous allez voir la prochaine histoire, là, dans deux histoires, il y en a un qui est parti un peu trop loin. Tanya, Ben Azai, Omer. Maintenant, il y a quelqu'un qui raconte qu'il est rentré après aux toilettes après Rabbi Akiva. J'ai appris trois choses, c'est les mêmes. 1. 2. Amarlo Rabbi Yehuda, Adkan e'asta panecha berabecha. Amarlo Torah velilmod ani tzarich. Donc Rabbi Akiva, quand il a appris ça, il a appliqué ça, car l'élève qui est rentré après Rabbi Akiva, il a vu que c'était la même chose. Rav Kahana, Algena tout est pour des Rav. Une fois il est entré en dessous le lit de Rav pour voir comment se comporter dans l'intimité. Sham'e Deshach Vesahak. Il a écouté comment il a parlé, et il a rigolé. Ve'asat Seracha. Et après, Shimesh Mitaton, on dit en hébreu. Amarle Damipum et de Abba de Losharif Tavshila. On dirait que c'est la première fois. Amarlo, il a écouté un bruit comme ça en dessous le lit. Kana, Achat, c'est toi là en bas. Pouk, sauve-toi. Ça pas honte. De la Ahara. C'est pas, t'as pas le droit d'être là. Amarlo, Torah, il va lire dans Itzarir. Moi, je vais étudier comment il faut se comporter dans tous les moments de la vie. Voilà cette histoire. Et pourquoi pas dans la main droite? C'est vrai qu'on enchaîne la page, comme vous savez, ils sont balèzes en ce moment, c'est les derniers. Et dans les 26 minutes de rentrer tout ça, on va essayer. Alors si chacun il veut des détails, après il a le temps de réviser. Parce que dans la main droite, bon, premier avis, la Torah elle a été donnée dans la main droite de Dieu. Alors on la garde propre. Deuxième avis, la paix. Parce que c'est la main avec laquelle on mange et on met la main dans la bouche, c'est la main droite. Alors il vaut mieux d'utiliser la main gauche pour la propreté incroyable. Ça aussi, ils sont en train de donner des conseils de toucher le moins possible la bouche, etc. Troisième avis, il y en a 4. Rabbi Shimon ben Lakish amar mipnei shekosher batfilin, c'est la main avec laquelle on attache les tfilin, pas on met les tfilin, on attache avec. Et quatrième avis, Rav Nachman amar mipnei shemar'e ba ta'amei Torah, c'est la main avec laquelle on fait dans l'agba vezot Torah. Donc il y a 4 raisons comme ça, même si quelqu'un il va te dire je suis gaucher, je suis machin, il y a toutes les raisons, ils sont couverts. Ketanae, Rabbi Eliezer Omer mipnei sheochel ba, il y a la même source, on a trouvé aussi chez les Tanaïm, selon Rabbi Eliezer, c'est la main qu'on mange. Rabbi Yoshua Omer mipnei shekotev ba, c'est la main qu'on écrit les mezuzot. Rabbi Akiva Omer mipnei shemareh ba ta'amei Torah, c'est la main avec laquelle on fait la agbaha. Et maintenant on va apprendre un petit peu le savoir se comporter dans les toilettes. Chacun qui est pudeur, comment on dit, tsanoua, pudique dans les toilettes, il est sauvé des serpents et des crabes. Bon, ça c'était à l'époque, parce qu'à l'époque les toilettes c'était en plein champ, et quand quelqu'un il était pudique, alors même les serpents ils le trouvent pas. Et ça influence aussi les rêves à lui parce que ça montre que c'est quelqu'un qui est posé. Voilà une histoire pour confirmer. Il y avait une toilette au Tibériade très connue, très dangereux. Même s'il rentrait 2 personnes en pleine journée, il y avait là-bas des démons. Mais Rabbi Am et Rabbi As,
les deux rabbins, Rabbi Ami, Rabbi Assi, ils étaient là-bas, Vela Mitzeke. Ils n'ont pas eu de problème. Amar Leo Rabbanan, Lo Mistefitu. Les rabbins, ils ont demandé, vous n'avez pas peur? Amar Leo Anan, Kabbala Gamrinan. Nous, on ne s'inquiète pas. On a reçu Kabbala Debet Takiset Tzniut Aveshtikuta. Quand tu es pudique et en silence et tu ne parles pas, Kabbala de Isur Eshtikuta Mibai Rahame. On est en silence, on ne dit rien. Et c'est une halakha également pour nous de ne pas parler aux toilettes, on a vu, même dans le téléphone ou quoi que ce soit. Après, la Gemara, elle dit, c'est pareil pour quelqu'un qui a des épreuves, il fait comme les toilettes, il est pudique et en silence, il ne dit rien. Bon, Abaye, la maman de l'Abaye, Abaye, bon, il était orphelin, c'est les initiales en hébreu, Abaye, Asher Bechai Ruham Yatom, le mot Abaye. Mais il avait une femme, comment ils appelaient ça en Tunisie, Algérie, une bonne, qu'elle était avec lui, elle l'accompagnait toujours aux toilettes. Et aussi, la Gemara dit, pourquoi tu as choisi une femme comme ça qui l'accompagnait pour les toilettes? Et apparemment, elle avait grandi, comment on appelle ça, un guédi, un petit veau qu'il allait avec lui. C'est pas à l'époque, aujourd'hui c'est des chiens, ils ont les gens à l'époque, c'était des animaux qui sont cachers. Gadia, Saïr Besaïr, Mihlaf. Elle voulait garder qu'il a ce petit veau qui va avec lui. Bon, Rav Amikam et Avereisha, Rav avant qu'il est devenu un rabbin, Mekar Kashalebe Ratbat Rafizda, Amazuga Bekalna. Quand il était aux toilettes, il y avait sa femme, était la fille de Rafrizda, elle avait un petit clochette, comme ça elle faisait du bruit pendant qu'il était aux toilettes. Tout ça pour éviter tous les démons. Batar de Malach, quand il est devenu rabbin, Avdala Kevate. Elle faisait sa femme après qu'il s'est marié et il a fait les toilettes à côté de la maison. Pendant qu'il était aux toilettes, sa femme elle mettait la main pour le protéger pendant qu'il était aux toilettes. Regardez tout ce qu'il y a dans les toilettes qu'on ne voit pas. Incroyable, cette page, je l'aurais dit spéciale Corona. Après, quand vous allez méditer, vous allez voir comment il y a des règles et d'impureté incroyables. Et des propretés aussi. Amaroula, Achore Agader, Nifne Miyad. Quelqu'un qui se tourne derrière le mur, à l'époque il n'y avait pas de toilette, il peut se vider direct. Ou Babik'a, mais s'il est dans une vallée, Kolzman Shemitatesh Ven Chavero Shomea. Dans une vallée, tout le monde peut écouter le bruit. On parle dans les grandes toilettes. Alors qu'il s'éloigne un petit peu comme ça, il n'y a pas de la compagnie. Ici, Barnatan Matniachi, Achore Agader Kolzman Shemitatesh Ven Chavero Shomea. Babik'a, Kolzman Shem Chavero Oeo. Il y en a même qui s'éloignaient pour même pas les voir. Meïtive, Yotzi mi petach bet abad, l'achore gader, vehen teorim. Quand quelqu'un il a amené des olives pour qu'ils ne vont pas être impurs, alors ça suffit de les mettre derrière le mur. Betaharot hekelu. Non, dans les olives, ça suffit derrière le mur. Mais dans les toilettes, s'il y a quelqu'un qui risque d'écouter, il va falloir s'éloigner. Tashma, ad kama irhaku veyu teorim. Jusqu'à combien il fallait éloigner les olives ou peu importe des fruits qui étaient purs pour qu'ils ne vont pas devenir impurs. Tant qu'ils voient les olives, ils sont protégés. Mais s'ils ne voient plus les olives, alors c'est possible que ces olives-là, ils vont devenir impurs. La Gemara dit c'est plus léger le manger que les règles de toilette. Ravashi Amar, Michael Zman Shen Chavero Amar ici, Barnatan, Kolzman, Shen Chavero, Oed, Pe'oro. Aval le dide, Hazele. Tant que on ne voit pas le visage de la personne qui est en pleine toilette. Mais si c'est l'arrière, c'est pas grave. Et maintenant, la Gemara, elle amène des histoires des toilettes. Excusez-moi. Haous Safdana, de Nachet Kamed de Rav Nachman. Il y avait quelqu'un, c'était un métier à l'époque, qui faisait les reçus funèbres, là. Comment on appelle ça? Oraison funèbre. Oraison funèbre. Amar, Haïtsanua, Berochotavaya. Il a fait un oiseau funèbre pour un mort et il disait, celui-là aux toilettes, il était pudique. Bon. Amar le Rav Nachman. Après, il a dit Rav Nachman, dis-moi, tu l'as suivi aux toilettes, toi, pour savoir, Atailet Behad, le Betakise, Veyad Datsanua, Ilo, Detania, El Korin Adam Tsanua, et la Lemish Tsanua, Bebetakise. Rav Nachman, Mainaf Kalemine. Alors il a dit Rav Nachman à l'autre, tu l'as suivi aux toilettes pour dire qu'il était... Alors il a dit non. Et pourquoi Rav Nachman il donne une importance à la pudique aux toilettes? Mishum detanya keshem shenifraim min ametim, kach nifraim min asafdanim, ou min aonim achareem. De là on apprend une autre halakha que attention à celui-là qui fait des paroles et des éloges devant une personne décédée sans les confirmer.
C'est pour ça que des fois on ne rajoute pas. Tu ne veux pas dire celui-là, c'est comme le rabbin en Djerba, il a vu les gens, ils n'étaient pas à la synagogue et ils parlaient partout. Le lendemain, il y avait l'enterrement, il a invité tout le monde. Ils ont levé, il a dit, vous ne savez pas ce que vous avez eu dans la ville. Jamais il a parlé de la Shonara, je témoigne. Jamais il a volé, jamais il a dit un mot. Il était tzaddik, il était bon. À la fin, ils ont dit, comment on a raté quelqu'un comme ça qui n'a jamais de sa vie, il a Shonara, jamais il s'est bagarré avec sa femme, jamais rien. À la fin, ils ont levé, c'était un âne, un khmar. Ils ont dit, ouais, c'est vrai, tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Hein. Il n'a jamais parlé de la Shonara, il n'a jamais parlé. Bon, il voulait les apprendre il faut venir à la synagogue. Ça ne suffit pas de ne pas faire des choses, il faut aussi faire. Une vraie histoire, apparemment. Le lendemain, ils étaient tous à la synagogue et sérieux. Hein. Tanu Rabanan, Ezeu Tsanoua, Zé Nifne Balayla, Bemakom Nifne Bayom. Quelqu'un qui est pudique, c'est la même règle dans la nuit que dans la journée. On parle des toilettes de l'époque. Eini, Ve'amarav Yuda Amarav, L'Olam Yenigad Amatzmo, Shacharit, Ve'arvit, Kedesh Shelo Yetzaich Litrachek. Rav Yehuda, il dit, on peut habituer notre corps, et ce sera royal de le faire, que les toilettes ils vont être le matin avant de commencer la journée, ou le soir après de terminer la journée. Il y en a qui sont capables de le faire. Parce qu'à l'époque, si ça arrivait en plein milieu de journée, va trouver les toilettes. Hein, c'est pas comme aujourd'hui qu'il y a partout. Veto, Rava Bimama Veazilad 1000. Si ça arrivait dans la journée, Rava il s'éloignait 1000. Hein, c'est une distance de, je sais pas combien, des mètres pour s'éloigner. Ou Belaylia, Amrale les Chamé. Et quand c'était la nuit, il a amené son serviteur et il disait Panoule Durta Birchova de Mata. Et si c'était une urgence, il demandait à son serviteur libère, isole la rue, comme ça il est seul. Va voir s'il y a quelqu'un, si je peux aller aux toilettes. Regardez quelles règles de pudeur ils avaient à l'époque. Incroyable tout ça que ça tombe aujourd'hui. Hein. Et même s'ils avaient une urgence dans la rue, même là ils trouvaient un petit coin. Ça se dit comme ça en français. Voilà, un keren zavit. Goufa. Amarav Yuda Amarav L'Olam Yenigad Adam Atzmo Shacharit Ve'arvit Kede Shelo Yetzach Litrachek. Tanya Namiach Ben Razai Omer Ashkem Vetze Ha'arev Vetze Kede Shelo Titrachek. Donc tous les rabbins ils confirment le meilleur moment pour les toilettes au début de la journée et à la fin de la journée. Mashmash vashev ve'al teshev ou temashmesh. Si quelqu'un il avait besoin, le pauvre il avait des hémorroïdes et il avait besoin de se faire aider pour que ça va se libérer. Alors à l'époque il faisait quoi? Il n'y avait pas ni de papier ni wallo, des pierres c'était. Hein? Alors il a dit attention, quelle pierre tu prends? Si on avait des gens, ils faisaient là-bas de la sorcellerie. Et même si c'est des démons d'Espagne, il dit ici, hein, Sfarad et Torchon, ils peuvent arriver direct. Bon, on a compris que les règles de propreté de l'époque étaient beaucoup plus compliquées. Ve'in sheveat ivacha kermishamesh maitakante kika elei maachi lo li lo tahim velo tahtim lo hane velo mehane lo harshe de harsha velo harshe de harashta. Il y avait une phrase dire en araméen, on a fini la page, hein, on la tourne, qu'en araméen on disait ne venez pas, ni vous les démons, ni les démons d'Israël, ni les démons d'Espagne, ne me touchez pas, merci, au revoir. Bon, Tania, Ben Azai Omer, Al-Kol Mishkav Shechav, Chutz Min HaKarka. Ben Azai Omer, si tu dois dormir, tu es dans l'armée, tu n'as pas de lit, tu peux dormir partout, sauf sur la terre. C'est-à-dire il faut mettre un... Al-Kol Moshav Shev, Chutz Min HaKora. Où tu veux t'asseoir, assis-toi, sauf sur un petit poteau de bois, car il risque de tomber. Et maintenant, on va passer encore à des bons conseils, savoir-vivre. Amar Shmuel, Shena be'amud hashachar, ke'istema leparzala. Yetzi'a be'amud hashachar, ke'istema leparzala. Quand on dort, le sommeil du matin, il est fort, comme un produit qui renforce le fer. Et quelqu'un qui va aux toilettes le matin, ça renforce aussi le corps. Bar kapara, avemas ben mila, be'e dinare. Ad de chanaft, echol. Ad etzach hichte. Aderatcha kidrach shfoch karna kraya beromi bar mezaben tene deavour zaben. Il disait des savoir-vivre, il vendait des phrases magiques. Alors il disait une phrase magique à l'époque, quand tu as faim, tu manges tout de suite. Quand tu as soif, tu bois tout de suite. Quand la marmite, elle bouillot, ça bouillit, ce qui veut dire que tu as une urgence de toilette, shfoch, tout de suite tu vas renverser. Karna kraya
Beromi, quand tu écoutes en Rome, dans le marché, il y avait un signe que le vendeur des figues, il arrive. Alors, va vite, vite, parce que de bon matin, les premières affaires, c'est les meilleures. Bon, Amaru Abaye le Rabbanan. Quand vous allez aller dans une ville, elle s'appelait Mechosa. Ne regardez jamais dans les côtés, car dans la route qu'elle amenait à sa ville, qu'est-ce qu'il y avait dans les côtés? Sûrement, il y a là-bas des femmes qui étaient aux toilettes. Il n'y a pas à l'époque, hein, et ça se fait pas de les regarder. Rav Safra, on retourne aux toilettes. Hein, aujourd'hui, spécial, le Beta Kissé. Ah, le Beta Kissé, il allait aux toilettes. Ah, Rabbi Abba, Naharle, Hababa. Il est arrivé aux toilettes, il y avait là-bas déjà Rabbi Abba, et il faisait un bruit exprès pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un aux toilettes. Amarle, Le'ulmar, Batar de Nafak. Ah, quand il a vu qu'il y a quelqu'un, il a dit bon, j'attends que tu sors. Amarle, Avdashta lo ailet le seir, vegamart le mile. Pourquoi tu parles aux toilettes? Il a dit Lavachi detnan medora itasham au bet kissé chez le kavod. Dans le temple, il y avait un endroit où il y avait le feu, hein, pour se chauffer parce qu'ils allaient au mikvé pour sécher les vêtements, et il y avait une toilette. Vezeaya kevodo, et là-bas c'était une règle dans le temple que tant que la porte elle est metzao naoul, elle est fermée, beyadoua sheyesh adam. Tu savais qu'il y a quelqu'un. Metzao patuach beyadoua sheyen adam. Alma, lavo harao, comme aujourd'hui, hein, la couleur vert, c'est ouvert, couleur rouge, tu sais, c'est fermé. Véa, savar, mais pourquoi tu parles aux toilettes? Il a dit, tu vois bien que il fallait que tu fermes la porte, j'aurais compris. Véou, savar, mais soukano, des Tanya, mais il a eu peur qu'il va rentrer tout de suite, c'est pour ça qu'il a fait un bruit. Ravan Shiron Gamliel Omer, Amoud Achoser, Mevi Adam Lidei Hidrokan, Silon Achoser, Mevi Adam Lidei Rakon. On avait déjà étudié ça, que quand quelqu'un il voulait aller aux toilettes, d'un coup il a une urgence, il a peur, et le corps, il a re-inspiré. Les toilettes, c'est très grave. Les premiers excréments, on va dire comme ça, eux, ils doivent sortir direct pour question de santé. Rabbi Elazar a les bêtes qui sait. Une fois, Rabbi Elazar était aux toilettes, Ataou Parsa Darke. Il est venu un Perse ou un Romain et il a poussé. Kam Rabbi Elazar venafak. Bon, il est sorti au milieu de toilettes. Ata Darkona. Shamte les karkashte, il y avait un serpent et il a piqué le Romain juste pendant les toilettes, dans l'endroit des toilettes. Car allait Rabbi Elazar, veten adam tarter haltike adam elaedom. Alors il a remercié Dieu, merci que celui-là il m'a fait sortir au milieu des toilettes, tu m'as sauvé la vie. Ve'amar le'argecha avatachos alav. Et regardez maintenant, on va parler de Shaoul, tous dans les toilettes encore, hein. ואמרתי מבעלי ותחוס וחסתי מבעלי אמר רבי אלעזר אמר לו דוד לשאול מן התורה בן הריגתה שהרי רודף אתה. David il a dit à Shaoul, je peux te tuer. Vous savez quand il a coupé le vêtement, hein, il était avec lui dans la grotte, le manteau, il a dit je pouvais te tuer parce que c'est marqué dans la Torah, quelqu'un qui veut te tuer, tu peux le tuer. balorg echashkem leogo el tsniut shaita becha ihasa alecha. Mais comme tu étais quelqu'un de pudique, alors voilà, je t'ai pas tué. Et comment on sait qu'il était pudique, Shaoul? Umahi, dichti vayavol gidrot atzon ala derech visham me'ara, vayavol Shaoul asech et raglav. Vetana, gader lifnim min gader, ou me'ara lifnim min me'ara. Shaoul, quand il voulait aller aux toilettes, il cherchait une grotte dans une grotte qui est couverte des murs de tous les côtés. Alors, comme le roi David, il savait ça, il a dit, ça t'a sauvé la vie. L'asech amar Rabbi Elazar melimed chez Siker kesuka. Et même là, quand il était aux toilettes, il mettait autour de lui les habits, comme une souka. Personne n'y voyait rien du tout. Bon, maintenant que la Gemara, elle est attrapée sur le roi David et Shaoul, vous la connaissez, hein, elle va aller sur l'histoire. Vaya comme David va yichrot et kaf, il a cherché Shaoul balat. Il a coupé, et vous savez, après, le roi David, il a été puni sur ça. Amar Rabbi Yossi va Rabbi Hanina kol hamevazeh et abgadim. Et non, chacun qui néglige les vêtements, attention. Quand le roi David était âgé, vous vous rappelez, il avait froid, et peu importe tous les vêtements qu'on a mis sur lui, il n'a pas pu se réchauffer parce qu'il avait coupé le vêtement de Shaoul. Amar Rabbi Elazar Amar la Kadosh Baruch Hu le David, Masit, Karetli. Comment Dieu il dit à David, comment tu l'as appelé Messit? Messit, ça veut dire quelqu'un qui il te pousse à faire quelque chose qui n'est pas correct. הרי אני מרשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו.
Dieu il a dit à David, tu vas voir que tu vas faire entre guillemets une erreur, que même les enfants ils le savent, et tu vas l'oublier. C'était quoi l'erreur? Et c'est connu, ça fait partie de ce qu'il avait fait David Amelech. Dirtiv ki tissa et rosh bnei Israël ifkudem enatnu ishkof ernafsho. Parashat Shkalim, de là-bas on apprend qu'on ne compte pas le peuple d'Israël, on compte les pièces. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Miyad vayamot Satan al Israël urti vayased David bayanemo lech menet Israël kevan demaninu lo shakal minayu kofer dirtiv vaiten Hashem dever beIsraël ma boker aded moed. Il y avait une épidémie à l'époque, tous les jours 100 soldats. Il perdait le roi David. Pourquoi? Parce qu'il les a comptés. Il a oublié qu'il fallait compter les pièces. Ça c'est parce qu'il avait dit sur le roi Shaoul qu'il a fait quelque chose de pas bien. Hop, Dieu il a dit attention, ça risque d'arriver même chez toi. On apprend la mesure pour mesure, c'est ça? Mida keneged mida. Maï ait moed, amar Shmuel, sabachatan et de Rabbi Hanan et Rabbi Hanina, mishat shritat atamid, achat zerikato. Rabbi Yochanan amar, ad hatzot mamash. C'était en quelques heures qu'il y avait cet accident-là, que les gens, ils étaient en train de mourir par une épidémie à l'époque. Vayomer la malach amashrit ba'am rav. Après, Dieu il avait dit pour faire les brachot, hein, vous savez c'est une des solutions, il a dit fais 100 fois 100 brachot par jour. Et quand il fallait arrêter l'épidémie, Dieu il a amené l'ange, il a dit stop, Amar Rabbi Elazar, Rav, Amarle Akadosh Baruch Hu la malach. Dieu il a dit à l'ange, regardez, hein, l'ange d'épidémie de l'époque, Tol li rav shebahem sheish bo lipara mehem kam machovot. Bon, viens on arrête avec tout ça, trouve-moi un qui est balèze, qui vaut 100 personnes, et comme ça le compte est réglé. Avishai ben Tserouya, chez Shakul Keruba, chez Sanhedrin. Avishai, qui était le ministre de l'armée, qui était un grand sage, il est décédé aussi dans l'épidémie. Et l'épidémie, après, elle s'est arrêtée. Parce que, comme vous savez, aujourd'hui, il y a des grands tzadikim de... ובאשריתרא השם וינחם, מה ירעם הרב רע זכויות יעקב, דכתיב ויאמר יעקב כאשר העם. Une des raisons pourquoi Dieu il a vu le mérite, c'était quel mérite? Yaakov. Ah, ok, on arrête. Shmuel amar efro shel Yitzhak ra. Solo Shmuel, il a vu la cendre de Yitzhak. Sheneemar Elohim ireh lo aseh. Troisième réponse, Rabbi Yitzhak Nafra amar kesef kippurim ra. Sheneemar velakartat kesef kippurim et bnei Israël. Il a vu l'argent qu'on donnait dans le désert. Il a dit allez stop, on pardonne. Quatrième réponse, Rabbi Yochanan amar bet hamikdash ra. Il a vu le mérite du temple. Dichtiv behar Hashem yiraeh. Pligeba, Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Hadamar kesef hakippurim ra, Hadamar bet hamikdash ra. Il dit il a vu l'argent de pardon, et l'autre il a dit que Hashem il a vu le temple. En tous les cas, mistabra keman amar bet hamikdash ra, shenemar asher yamer hayom behar Hashem yiraeh. Et maintenant qu'on a parlé du temple, on termine avec quelques règles de synagogue et du kotel. Lo yikanes adam le'harabait bemaklo ve'yaseh kapandria. Maï kapandria, amarav kapandria kishma. Il y a une halakha, quelqu'un il n'a pas le droit de raccourcir son chemin passant par une synagogue. Hein, des fois tu veux passer à l'autre rue, tu sais que dans la synagogue il y a deux portes, tu n'as pas le droit. Verav Hana barad amishmed derav sama bered derav mari amar keman de amarinesh amedakafina adre e'ul beha. À la place de faire tout le tour, je vais rentrer de là, c'est pas bon. Amarav Nachman amarav baravua. Anichnas le bet hakneset al menat shelo la'asoto kapandria. Mutar la'asoto kapandria. Si tu rentres à la synagogue et tu vas faire un petit teilim ou quelque chose, c'est ça la halakha aujourd'hui. Même quelqu'un, des fois, les pauvres, il y en a des gens qui rentrent, bonjour, il y a des toilettes. Il faut leur dire, attends, tu vas pas rentrer à la synagogue pour aller aux toilettes. Fais-toi un teilim, si tu as une urgence, va aux toilettes, mais en sortant, fais un petit teilim. Rabbi Abba Amar Ayashvil, Meikaro, Mutar. Amar Rabbi Helbo, Amar Rabbi Una. Anichnas se bet hakneset kedel litpalel, Mutar la'asoto kapandria. Si tu as fait une prière, tu peux raccourcir le chemin. Sheneemar ubevo amar et sifnei Hashem bamoadim. Urkika mikal vachomer. Cracher. À l'époque, les gens ils crachaient. Ils n'avaient pas les mouchoirs de Madame au carreau là. Vous vous rappelez les mouchoirs Yahasra, 2 générations avant, les gens ils sortaient tout marron comme ça. Il était. Vous vous rappelez avec la nafa comme ça dessus. Alors, on n'a pas le droit de cracher dans le sol de Kotel. Tu me regardes comme ça parce que tu te rappelles des Chabad, hein, ils font aller nous l'échapper, ils crachent comme ça, bon, ça c'est un autre sujet. Amarav Bibi, voilà Bibi, Arabi Yoshua ben Levi, Kol harokek be'arabait, bazman hazeh kilo rokek be'bat aino, shneimar ve'ainai ve'libisham kol hayamim. C'est comme si tu craches chas v'shalom dans les yeux de Dieu. Amarav arekika be'bet hakneset, sharei amudi dava minal. À la synagogue, tu as le droit de cracher quand ils font les Chabad. Comme tu as le droit de rentrer dans les chaussures. Mais dans le temple, on n'avait pas le droit des chaussures, donc tu n'as pas le droit aussi de cracher.
Amar le Rav Papa le Rava, Amre le Ravina le Rava, Amre le Rava Davamatna le Rava. Adia le final, Neilif Mikapandria. Où tu as le droit de mettre les chaussures, tu as le droit aussi de faire un raccourciment. Amar le Tana Yalif final, Veatamar Mikapandria. Quel rapport les chaussures avec le raccourciment à la synagogue? Maïhi. Raccourci, pardon, voilà, je voulais raccourci parce qu'on est à la fin et on est pile dans la 25 minutes, il nous reste 40 secondes. Détania, lo ikanes adam le harabait lo bemaklo shebeado velo beminaralo sheberaglo velo bemaot atzurim lo besidiono befundato mufshelet lachorav. On n'avait pas le droit de rentrer dans le monde du temple à l'époque, ni avec ton bâton, ni avec tes chaussures, ni avec ton portefeuille, et ni avec ton sac. Velo yase kapandria, ne fais pas de raccourci et ne crache pas. Urekika mikal vachomer miminal. ומה מנהל שאין בו דרך ביזיון? אמרה תורה, של נעליך מעל רגליך. רקיקה שהיא דרך ביזיון לא כל שכן. Comme Dieu a dit à Moshe, enlève tes chaussures, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de cracher dans le monde de temple. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, et autre sarich. Alors Omer qui est la voix et la melech, bilvouch sak. Une autre source, c'est avec Mordechai. Mordechai, c'est marqué dans la Megillah, il n'avait pas le droit de venir chez le roi habillé avec de la... Et comment il était habillé? Avec sac, Oui, sac de nylon là, t'as pas le droit. Non, Alors, dvarim kal vachomer, ou ma sac chez Nomaus, flemelech basav adam, car si avec le nylon, il n'avait pas le droit d'aller chez Achashverosh, alors de cracher, rekika chez Moussa, les flemel lachem lachim, lo kol sheken baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.